Je m'appelle Loïc Favre, 23 ans. Ça fait 2 ans que je suis en foyer maintenant. Je m'appelle Mehbou Premtoulad, je suis hindou, ça fait presque 40 ans que je suis en Suisse. Je m'appelle Aboubacar Touré, j'ai 25 ans et je vis à Chaux-de-Fonds ici. Je m'appelle Vincent Mollica, j'ai 28 ans et je suis installateur sanitaire. J'ai commencé un apprentissage de menuisier, j'ai eu une rupture sentimentale et puis à ce moment-là, j'ai tout arrêté, tout a volé autour de moi, rupture sociale avec ma famille, rupture sociale avec mes amis. Donc je suis tombé aux services sociaux. Ouais, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà 12 ans et puis à l'école, je ne comprenais pas bien français et puis les autres, ils se moquaient tout le temps de moi. Après, j'ai appris, comme j'ai appris doucement le français, les gros mots qui sortaient, puis ça m'a mis toujours en colère, j'ai devenu un bagarreur. Au lieu de me construire, en fait, ça m'a détruit plus. Je vis dans une famille assez nombreuse, on est 8 en tout. Depuis mes 16 ans, j'ai été un peu le papa remplaçant parce qu'il y a eu pas mal d'embrouilles entre papa-maman. Puis mon papa a divorcé avec ma mère, donc j'ai été beaucoup là pour la famille, ce qui m'a fait un peu rater des occasions au niveau travail. J'ai toujours travaillé. Moi, j'ai un peu travaillé un peu partout. J'ai travaillé à la commune, j'ai travaillé ici, un peu partout. Après un certain âge, on ne trouve pas de boulot, toi. Ça m'a coûté trop cher pour la société, quoi, comme on dit, toi. J'espère rester à feu vert le temps que je trouve quelque chose d'autre, parce que je suis quelqu'un dont j'ai besoin de travailler. J'en ai vraiment besoin, on peut dire que c'est un peu ma drogue de travailler. Le matin, même le week-end, moi je me réveille à 7h45 parce que c'est l'habitude de venir travailler la semaine. Chez Feu Vert, alors j'ai appris énormément. Tout ce qui est déménagement, maniement des machines, les niveaux de sécurité. Ça m'a ouvert beaucoup de stages, mais avec aucun résultat derrière. Parce que pour eux, être un bon travailleur, ça va bien, mais il faudrait être plus sociable en fait. Je suis prêt à en refaire parce que ça me démotive pas plus que ça, parce que moi je sais de quoi je suis capable. Je connais aucune autre entreprise qui fonctionne comme un Feu Vert. Mon moulin aussi, on avait fait un débarras, déménagement dans la même maison et puis les jardins, on a fait paysagiste, c'était un grand jardin. Les gens passaient, ils disaient voilà, cette maison, on la connaissait depuis longtemps, mais maintenant il a vraiment pris son aspect origine comme avant. Ça, on était fiers quand même quand on a fini ce travail. Juste après avoir vidé, on a entendu 1 an et demi, puis on nous a rappelé pour faire les jardins parce que oui, ils ont quand même vu que le travail était bien fait, assez rapidement fait, puis c'était pas si cher que ça. J'ai jamais vu sur internet ou autre quelque chose qui proposait un peu comme Feu Vert. En étant à Feu Vert, ça m'a permis aussi d'avoir un pied sur quelque chose de dur et puis de pouvoir rencontrer des gens, me confronter un peu à la vie réelle, vu que j'étais en dehors un peu de la vie réelle. En premier lieu, ça m'a permis de retrouver un rythme de travail et par la suite de trouver une place d'apprentissage. Ça m'a redonné confiance en moi-même et puis en mes possibilités. Au moment de signer mon apprentissage, il y a eu ma signature, celle de mon employeur et celle de Feu Vert. Ils ont été acteurs, ils ont suivi mon apprentissage de près, je dirais. Il y avait quand même des réunions qui étaient faites avec le maître d'apprentissage, Feu Vert Entreprise et moi-même. Et puis je garde encore contact avec Feu Vert, on se donne des nouvelles. À l'heure actuelle, j'ai un poste fixe, donc ils sont très contents pour moi. Comme j'avais pas de boulot, j'ai posé la question à Feu Vert s'il y a la possibilité pour me prolonger. Moi, ça m'a menti pour lever le matin. Puis j'ai toujours bossé en plus. Jamais resté à la maison, toi, j'ai toujours bossé. J'espère qu'arriver à la retraite. Puis bon, si on a encore la possibilité de travailler, je travaille, autrement j'arrête à la retraite. Je suis toujours présent. Si j'ai un petit bobo mal à la tête, je prends un petit afalgan, puis ça passe, quoi. Des fois, quand ils me donnaient un boulot, j'étais content parce que je sais que j'ai fait du bon boulot. Mon chef aussi, il était content parce qu'il sait que qu'est-ce qu'il me donnait, c'était fait. Quand j'ai appris, j'avais une fille, elle avait déjà 2 ans et demi. Maintenant, je me bats juste pour l'avoir. Mais c'est toute ma fierté dans ce monde, en fait, pour que je m'investisse pour construire une avenir pour ma vie. Depuis que j'ai commencé ici, le plus important qui était pour moi, c'était essayer de me construire. Au début, je ne m'entendais pas du tout avec les compromettre ou avec les directeurs. Je m'énervais tout le temps alors que ça ne me servait à rien. On m'a appris chez Feu Vert à expliquer à quelqu'un, même si tu as raison, on peut lui dire les mots sans être énervé, mais pour qu'il comprenne. Ça fait au moins 2 ans et demi maintenant que j'ai plus de problèmes, puis maintenant les justices sont d'accord pour que je voie ma fille. Ils m'aident beaucoup dans ma vie en fait, parce que sinon, depuis longtemps, je crois que je serai détruit.
Les meilleurs souvenirs, franchement, c'est pendant les petites fêtes, après le travail et tout. On fait des journées lutte. C'est bien parce qu'il y a tout le monde qui participe, on mange entre nous, on fait une fête quoi. Puis il y a des vainqueurs à gauche, à droite. Moi j'y étais l'année passée, je l'ai gagné, ça m'a fait plaisir parce qu'on avait un peu des équipes, les paysagismes, les menuisiers, les peintres. Il y avait ce petit flux, puis au final, voilà, il y a toujours une équipe ou une autre qui gagne, puis ça fait plaisir à voir ça. Ce que j'aime vraiment, c'est la communication envers les contremaîtres, envers le personnel du bureau, parce qu'ils sont quand même là extrêmement gentils et sociaux, puis ça aide vraiment quoi. L'atelier menuiserie de Feu Vert est vraiment très riche. On faisait le meuble à l'atelier menuiserie et après on allait le poser chez les clients. Si on fait un déménagement pour des gens, on a le contact avec eux. Donc on se doit aussi d'avoir une tenue et puis d'avoir un respect envers les gens qu'on a en face. On ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Feu Vert, on connaît beaucoup de gens, on apprend à se connaître. Puis certains, pour moi, c'est vraiment la deuxième famille, c'est avec ceux qu'on passe le week-end ensemble, on discute de nos problèmes, on essaie d'arranger les trucs. Pour moi, c'est vraiment une deuxième famille quoi. On ne peut pas effacer un tableau sans comprendre ce qui est écrit derrière. Si le détail bloque tout ça, c'est comme si on écrit quelque chose sur le tableau et puis on efface. L'important, il faut qu'ils viennent chercher à comprendre ici aussi qu'est-ce qu'il y a vraiment chez Feu Vert. Moi, je trouve que c'est triste que ça doit toujours continuer, le feu vert. Toutes les années, ouais, il y a des coupes dans le social, on coupe les vivres pour ci, pour ça, pour les bourses. Donc en fait, Feu Vert, il passe aussi. Et puis je trouve bête parce que ça peut donner de l'espoir à certaines personnes. On va dire aussi un endroit où pouvoir se discuter, se retrouver, avoir un rythme de travail et tout. Donc de couper, faire des coupes dans le social à ce niveau-là, je trouve un petit peu facile. Couper tout ça, ça va démotiver les jeunes. Ça va vraiment plus du tout leur donner envie de travailler puis d'essayer d'aller de eux-mêmes en avant. Puis bah, ça va nous remettre à zéro tous, vu qu'on n'a rien derrière dessus, donc on va ratterrir à zéro. On va tout perdre, le rythme de travail qu'on avait, l'envie de travailler directement. Puis avec tout ce qu'on a appris durant tout ce temps, ça nous aura servi absolument à rien quoi. Une vie, c'est plus important que les billets. Un billet, ça se fabrique tous les jours. Mais une vie, ça se fabrique pas tous les jours. Puis nous, on se bat seulement pour se construire encore tous les jours. Un être humain, il peut partir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est parti, on ne le voit plus. Mais un billet, il peut partir aujourd'hui, demain, tu le verras, ou même pas 30 minutes, tu le verras la même chose. C'est ça.